Allez, après ce deuxième tour des loser bracket, on attaque les choses sérieuses. Les demi-finales des winner bracket de ce tournoi. En face, là, celui que vous voyez au premier plan, Umehara Daigo qui va jouer Ryu. Et au fond, au second plan, Momochi qui jouera Gouki, le meilleur Ryu et le meilleur Gouki du Japon, qui vont s'affronter dans une demi-finale de toute beauté. On repasse en 2 sets gagnants. Il faut donc gagner 2 sets de 2 rounds chacun pour remporter cette demi-finale. Momochi versus Umehara, c'est parti. Alors la difficulté évidemment dans ce versus, c'est d'aller chercher Gouki. Pour le moment Umehara l'a bien fait avec une balayette, mais c'est rendu. La descente du pied, combo dans la garde, un petit Hadoken pour le grattage, c'est tranquille. Remarquez toute l'optimisation des sauts verticaux de Umehara, qui essayera à maintes et maintes reprises de mettre un petit Tatsumaki. Tatsu, vous voyez, le saut vertical, faut pas sauter en avant dans ce genre de cas là, parce que vous confrontez à un saut réflexe, c'est-à-dire à un saut dicté par le fait que vous voyez le Hadoken, donc vous ne le mindez pas. Et alors Gouki a le temps de vous contrer dans les airs par un Daishoryu ou autre chose. Donc vous pouvez pas sauter vers l'avant. Faut donc que vous sautiez tout droit, verticalement. Et à ce moment-là, pour optimiser au maximum votre saut vertical, vous pouvez mettre des petits Tatsumaki. Et regardez bien, à ce petit jeu-là, Umehara Daigo a déjà 2 fois plus de barres de super, de lancer. Bien joué, encore un Link inventé, Balai Punch, Medium Punch et balayette. Un Link petit, moyen, gros. Hein. C'est des combos assez fous. D'habitude, on voit ça que dans Marvel vs Capcom. Mais là, ça passe sans aucun problème. Oh là là, Umehara, Medium Kill Shakunai, c'est sa dash cancel, mettre Hadoken qui rentre et qui permet à Umehara de prendre grandement l'avantage à 13 secondes de la fin de ce premier round. Incroyable ce bas médium, hein. Une fois qu'il est à distance, Umehara déroule à une vitesse phénoménale. Enchaînement de light, voilà, Sen light, et derrière il y a la balayette. Il ne la mettra pas, il se relève car le stand light punch a un hit stun un tout petit peu plus important que le bas light punch. Voilà pourquoi Daigo se relève. Attention à la saving, le Tatsumaki Shoryuken, belle ouverture de match de la part de Momochi, toujours ce saut vertical, bien joué. Regardez, mais c'est incroyable cette présence d'esprit. Dès que Umehara voit le cascade sortir, il va s'en protéger. Vous voyez, le avant medium punch, allez, la saving dans la garde, enchaînement de light, décalage chop, ça passe, petit Shoryu pour gratter la barre de super. Oh là, avec ce Shoryuken à la relevée, il se prend ça, Daigo, c'est un peu dommage, ce gros pied, le décalage chop qui ne fonctionnera pas. Ce coup-ci, Momochi c'est bien prévenu de ce genre d'attaque. Le Tatsumaki qui passe pas, belle réaction de Momochi qui a réussi à se sortir du coin, et des adversaires qui sont quasiment à égalité. Enchaînement de Hado, évidemment, il faut essayer d'ouvrir la balayette. Momochi qui prend l'avantage sur Daigo dans ce round. Toujours ses sauts verticaux. Momochi qui n'optimise pas autant que peut le faire Daigo. Et encore une fois, mais ça sort tellement vite, c'est incroyable. Medium Kim Shakunai, la même, the same, 2 fois de suite. Umehara Daigo qui place une nouvelle fois son ultra derrière un Shakunai. Et premier set pour Umehara. Allez, Umehara qui a un set d'une qualification pour la finale des winner bracket. Medium Kick Hadoken, ouverture du score par Umehara Daigo. C'est bon, la chop, là il a vu le fake jump, c'est incroyable. Le saut light kick, ça derrière, généralement il y a la chop, mais Momochi n'a pas tenté une des chops. Et c'est bien protégé de la petite feinte d'Umehara. Pour le moment, ça joue quasiment à égalité. Toujours ces medium kick et cet enchaînement de Hadoken. Et c'est Air Hadoken de Gouki qui lui confère quand même un très gros avantage sur les sauts verticaux. Quant aux tentatives d'attaque de Daigo, qui pourrait essayer de passer en dessous des Hadoken, des Air Hadoken, mais le ex-Air Hadoken envoie les boules vraiment dans 2 directions qui ne permet pas de passer dessous. C'est très difficile de trouver l'ouverture et de réussir à approcher Momochi. Voilà un bas medium punch, décalage chop qui ne prend pas non plus. Daigo qui essaie de trouver la parade. Et vous voyez toujours encore ce Air Hadoken qui fait voler un tout petit peu Gouki dans les airs et qui l'empêche de retomber sur les fireballs de Umehara. Mais Umehara est quand même relativement bien parti dans ce round là. Shakunai, bien joué, il gagne le combat de Dokkan Overhead. Et ça évidemment Momochi s'en protège pas, alors que Daigo les garde, les overhead de Gouki.
Allez, balle de match pour Umera Daigo s'il remporte ce round. C'est la qualification pour la finale des winner bracket. Momochi c'est quand même un client, mais vous voyez à quel point Momochi est prudent dans ce round. Oui, Daishoru, c'est ce que je vous expliquais hein, dans les sauts avant, même gros point. Les Daishoru qui peuvent suivre et faire très mal. Il a placé un petit bas medium punch. Umera c'est très bon, le cross down, bas medium kick Hadoken qui ne touche pas. Momochi a pu se protéger du passage sous son saut de Umera. Le cross up peut-être lancé un tout petit peu trop tôt par Daigo. Il a failli se faire punir mais ça n'a pas été le cas. Oh là là, il a essayé de venir le choper, saut vertical, gros point overhead, bas medium kick. La saving très bien jouée de la part de Momochi qui casse le pressing de Umera, mais Umera qui réussit à placer Balite et le Shoryu cancel Metz Hadoken. C'est très bien parti pour lui, ça va être difficile là à mon avis pour Gouki de remporter ce round, mais on sait jamais, une petite Demon Trap et ça peut passer. Ça risque quand même d'être difficile à 36 secondes de la fin du match. Ben medium Hadoken, il se fait encore gratter. Umera qui prend encore un Hadoken, la balayette qui touche, attention à ça, bien joué. Le 57 de Hadoken, bien joué. Momochi qui remporte ce round sur le fil à quasiment 0 vital avec ce cancel de Hadoken, gros point Tatsumaki, extraordinaire. Ce qu'il a réussi à faire la Momochi, il est revenu des enfers pour placer un combo 50% de barre dans la tête de Daigo derrière cette descente du pied mal gardée par Umehara. L'erreur est humaine et on voit que Daigo est humain. Et malheureusement ça donne le round pour Momochi. Ça fait toujours balle de match pour Daigo, mais les dés sont quand même relancés là dans cette première demi-finale. Allez, bas medium kick, Momochi qui a apparemment plutôt l'avantage et qui gêne réellement Daigo hein. Dans son jeu, le Tatsumaki mal exécuté par Momochi, il se fait punir par une chop. Et toujours hein, ces Air Hadoken qui permettent d'éviter tout le jeu de Hado de Ryu. Umera qui a du mal à avancer, même s'il réussit quand même ici à placer encore un bas medium Hadoken. Et à force de bas medium Hadoken, et le petit Tatsumaki pour passer dans le dos de Momochi. Mais Momochi qui se fait pas avoir par cette petite feinte et qui réussit à bien contrer une nouvelle fois le overhead gardé par Umehara. Ça je veux dire, ça paraît rien, mais c'est quand même assez exceptionnel car on voit que dès que la première frame sort, incroyable, extraordinaire ce qu'il a fait là Daigo. La furie, la super qui sort et la tentative de contre de Momochi au Shinshu Gokusatsu qui ne passera pas. Il a essayé de contrer la balayette avec un Shinku Hadoken. En théorie ça passe, même si je crois que Momochi a cancellé les toutes fins de frame de sa balayette par un Shinshu Gokusatsu, mais celui-ci ne passe quand même pas à travers d'un Shinku Hadoken. Faut pas exagérer. Et donc victoire de Umera Daigo qui est donc qualifié pour la finale des winner bracket de ce God's Garden. À suivre, Mago versus Ulio. Ulio qui a déjà sorti Oji Sanboy et qui va donc maintenant opposer à Mago. Gros match.